Nous prenons cette autre actualité qui a marqué cette semaine qui tend à s'achever. Et là, nous vous amenons du côté de la Caisse nationale de prévoyance sociale, mais également de la Direction générale des impôts. Ces deux structures de l'État qui n'arrivent pas à s'entendre désormais sur ce qu'il faut prélever au niveau des revenus des retraités. Apparemment, nous avons l'impression que ça va dans tous les sens. Les deux structures ne communiquent pas de manière très clair. Nous avons fait venir des experts ce matin sur le plateau pour en savoir un peu plus sur le plan technique. Qu'est-ce qui fait problème? Je commence donc par passer la parole au docteur Mbono. Que se passe-t-il entre la CNPS et la Direction générale des impôts sur le salaire des retraités? On a parlé d'un impôt. Merci de me passer la parole. Je vais faire quelques précisions. Allez-y. Les retraités n'ont pas de salaire. Les revenus. Le salaire, c'est quand on est encore en activité. Tout à fait. Première chose. Deuxième chose, je ne suis pas là pour venir jeter l'huile verser sur le feu. Non, prendre parti pour l'une des structures. Je suis conseiller fiscal agréé, numéro 20 dans la CEMAC. Ils sont peut-être 200 maintenant. Donc, j'ai le devoir de faire des avis motivés, objectifs, pertinents. Et puis, j'ai le devoir de déconseiller. Quand un client me demande de faire ça, j'ai dit non, je ne peux pas le faire. Il y a aussi la dimension éthique. Déontologie. Voilà. Que je me mette du côté des déontologistes ou du côté des conséquentialistes. J'ai dit, je ne peux pas accepter de faire ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Voici les vrais problèmes. Premier problème, est-ce que la pension versée aux retraités doit subir l'impôt sur le revenu des personnes physiques? Là aussi, je dois faire une précision. J'ai lu dans un journal, c'est vous aussi les journalistes qui mettez les choses sans se dessus-dessous. Hein. On ne peut pas parler d'accuser les journalistes. Oui, j'ai lu que par la Ce sont les journalistes qui ont fait en sorte que la DGI et la CNP ne s'entendent plus. Laissez. On ne peut pas dire que le nouveau directeur général des impôts veut fiscaliser. Non. C'est fiscalisé depuis longtemps. Dès le code de 1973, les pensions retraites devaient déjà subir l'impôt sur le revenu. Dire que fiscaliser, quand nous étions la première commission de réforme fiscale, on voulait fiscaliser le secteur informel. Qu'est-ce qui fait donc problème? C'est-à-dire introduire... C'est fiscalisé depuis 1973. Qu'est-ce qui fait donc problème? Laissez-moi continuer. C'est ce que nous voulons savoir. Je continue, s'il vous plaît. C'est des problèmes d'interprétation. Erreur d'interprétation des textes. Le ministre lui-même, dans sa correspondance, n'a pas dit que les pensions retraites sont exonérées d'impôts. Il s'est basé sur le fait que son argumentation, c'est que les textes ne font pas de la CNPS le redevable légal. En fait, comment ça se fait en fiscalité? Il y a d'abord l'émission, disons pour simplifier, il faut calculer l'impôt. Quand elle est calculée, il faut le recouvrer, que ça entre dans les caisses de l'État. Il y a donc plusieurs techniques, plusieurs modalités, plusieurs approches qui sont suivies pour que ça rentre dans les caisses de l'État. Si je prends la TVA, impôt sur la dépense, quand vous payez pour votre baguette à la boulangerie, vous n'allez pas aux impôts déclarer cette dépense, faire les calculs et vous payez, non. Quand vous payez le carburant pour votre voiture, je peux en parler parce que j'étais chargé de mission dans une étude financée par l'Union européenne sur l'harmonisation et la simplification de la fiscalité routière. Nous avons dit, bon, il y a beaucoup de taxes, mais il faut chercher là où le recouvrement peut être sécurisé. Et on a dit, c'est la pompe à essence. Très peu, si vous voulez circuler, emprunter la route, utilisant une moto ou un véhicule à moteur, vous devez avoir le carburant. Donc c'est là. Les recettes sont sécurisées. Le recouvrement est facilité. Parce qu'il y a quelques marketeurs. Qu'est-ce que j'entends par marketeurs? C'est les entreprises de distribution. Alors, s'agissant de tout ce qui est salaire et assimilé
comme les pensions retraite, c'est en principe, c'est l'employeur qui détermine, il y a le logiciel pour la paie. Quels sont les éléments de salaire qui rentrent dans la base imposable, totalement ou partiellement? Quels sont les éléments qui sont exonérés, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas subir l'impôt? Et puis on applique le barème, on fait des déductions. Là aussi, j'ai fait une précision. Il y a beaucoup de confusion. On dit que imposer la pension retraite, ce serait une double imposition. Non, 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 non. Quand nous liquidons l'impôt sur le revenu, les salaires, nous pratiquons des déductions au nombre de 3. Premièrement, les frais professionnels. Dans l'ancien système, il y avait toute une longue liste de charges déductibles. Nous avons essayé de simplifier. Parce que quand vous allez au travail, vous devez payer le transport. Vous devez être correct au plan vestimentaire. Vous supportez des dépenses qui exigent l'exercice de votre profession. C'est 30%. Donc, 30% là ne subissent pas l'impôt. Après, il y a quoi? Il y a un abattement forfaitaire de 500 000. Et en troisième lieu, on vous autorise, on doit déduire les cotisations retraite. Il y a les cotisations et de l'autre côté, il y a les prestations. Je ne sais pas sous le contrôle de monsieur le syndicaliste. Parmi ces cotisations, il y a les cotisations que les personnels de la fonction publique doivent payer. Monsieur le recteur là, moi j'ai payé ça. 10% du salaire brut indiciaire par mois sur votre salaire. Au privé, avant la dernière réforme, ils étaient à 2,8% du salaire cotisable, plafonné à 300 000 francs par mois. Ils ont porté ça à 4,2% du salaire cotisable, plafonné cette fois-ci à 750 000. Alors, on déduit donc les cotisations que vous avez supportées comme salarié. Ce n'est même pas une épargne non plus, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Ce n'est pas une épargne, c'est une contribution. Je disais à quelqu'un qui a engagé une grosse discussion avec moi dans le forum de l'Ordre national des conseils fiscaux, disait qu'il a un doctorat en sciences économiques, c'est l'épargne. C'est-à-dire la part des revenus qu'on n'a pas dépensés. Je dis non. Allons seulement dans nos quartiers, dans nos villages. Il y a les associations, les tontines, qui servent de produits, n'est-ce pas? Il y a la caisse court et la caisse d'épargne. La caisse d'épargne, ça traduit la prégnance des thèses propriétaristes. C'est-à-dire, c'est des rapports individuels. Vous mettez votre argent quelque part. Par exemple, pour les parents d'élèves, il y a l'épargne scolaire. Au plus tard, au mois d'août, on vous remet ce que vous avez placé, majoré éventuellement des intérêts rémunérateurs. Quand il s'agit de pensions, cotisations salariales, ce n'est pas une épargne, c'est une contribution. On ne vous remet pas, c'est obligatoire. Très bien. Voilà. Alors, ça ne suffit donc pas une double imposition. Il y a eu une imposition en amont. Peut-être plus tard, 20 ans, 25 ans après, vous devez percevoir votre pension retraite. Si et seulement si votre employeur a été régulier vis-à-vis de la CNPS, en versant d'abord lui-même les contributions patronales et en reversant ce qu'il aurait retenu à la source sur votre salaire. C'est à partir de ce moment donc que vous avez droit à ça et que ça subit une imposition. Donc, double imposition implique quoi? Un même revenu sur une même période d'imposition est imposé 2 fois. Et c'est le cas ici, non? Je voudrais que vous soyez un peu plus clair. Sur quel point? On a suivi toutes vos explications. Pourquoi donc la CNPS et la DGI, la Direction Générale des Impôts, s'est déchirée? Bon, je suis gêné, je suis vraiment classé parce que je n'ai pas eu accès à la notification. Oui, je vous explique, à la notification des redressements. Puisque, en principe. Il y a une opinion qui pense que la CNPS ne veut pas reverser l'impôt et la DG pense qu'elle doit retrouver cet argent, même par force. Non, attendez. C'est pas si c'est ça exactement. Quand vous êtes en train de réfléchir. Non, je ne réfléchis pas. Non, je ne réfléchis pas. Il était aux discussions avec la CNPS. Moi, je suis là comme expert pour dire ce que je pense. Et lui va peut-être, s'il faudrait qu'il y ait un débat contradictoire, on le fera.
l'administration fiscale, il y a le principe de l'autodétermination des bases d'imposition. C'est l'employeur, nul d'autre n'est mieux placé que l'employeur pour connaître les salaires versés à ses employés. Il lui incombe l'obligation de pratiquer des routines et de reverser. Merci. Donc maintenant, l'administration fiscale a le droit de reprise, de contrôle. Vous allez reprendre la parole tout à l'heure. On va évoluer. Hein. Les téléspectateurs doivent bien comprendre ce qui ne va pas. Puisque vous dites que c'est nous les journalistes qui dérangeons. Je vais donc donner la parole au syndicaliste Isaac Bissala. On vous a vu véritablement parler de cette actualité au niveau de la CNPS. Isaac Bissala, les retraités sont en colère. Ils estiment qu'un radis ne devrait plus être retouché au niveau de leurs revenus. Que se passe-t-il entre la CNPS et la DGI? Voilà. En fait, nous avons été invités dernièrement par le directeur général de la CNPS qui nous a réunis pour nous informer que la direction générale des impôts lui demandait de retenir l'IRPP sur les pensions, retraites et rentes viagères. Et que lui, il a un texte de 1973 qui dit qu'il est exempt d'impôts et autre chose. Et lui ne voit pas comment il va faire pour aller prendre l'argent de retenir l'IRPP sur les pensions, et ça aura un coût sur les retraités parce que le pouvoir d'achat, il y a plein de choses, qui vont se passer, et puis ça va devenir un désordre au Cameroun, et que lui il a refusé, et qu'en refusant la direction des impôts a saisi ses 26 milliards quelque part, et que il est allé à la présidence, on lui a donné raison, il est allé au ministère des Finances, on lui a donné raison, il est allé au premier ministère, il a donné raison, il est allé à la Cour suprême lui a donné raison. Mais je ne sais pas pourquoi on continue toujours, les impôts continuent toujours à déposer la mise en demeure pour dire que il faudrait qu'il paye. Alors, le problème est très complexe, vous venez de suivre tantôt. Nous-mêmes, nous avons vu dans le Code général des impôts de 2023, hein? Oui. 2023, il s'est prévu que on doit prendre. Mais ce qui énerve les retraités et les travailleurs, c'est que nous avons le Code du travail. Comprenez? Si vous voulez toucher le monde du travail, vous devez appliquer ce qui se trouve dans le Code du travail. Le Code du travail, à son article 75, sur la retenue sur salaire, protège beaucoup les salaires. Donc on ne peut pas toucher le salaire d'un travail n'importe comment. Je dis le plus souvent que le salaire a la même protection que le chef de l'État. Vous ne pouvez pas toucher le salaire n'importe comment. Et dans ce Code du travail, nous n'avons vu nulle part, où on a parlé de problèmes d'imposition de la pension, de ceci, cela. Nulle part dans le Code du travail. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que lorsqu'on s'assied au ministère des Finances ou à la direction des impôts pour vouloir parler des retenues sur des pensions, on doit passer par la Commission nationale consultative du travail pour demander au moins aux travailleurs, aux employeurs, ce qu'on veut faire des rentes et des rentes ici, cela. On ne l'a pas fait. On est allé utiliser le pouvoir de l'État en le mettant dans les textes qui ne sont pas passés par la voie normale. Donc, nous on s'est dit, bon ok, ça vous regarde, vous ne l'avez jamais impliqué pour aller voir ceci. Et même pas ça. De toutes les façons, pour prendre le salaire, il y a peu sur le salaire, il y a l'algorithme, il y a des comment on doit faire. Il n'y a rien à ce qui concerne les pensions retraites. Alors, vous allez prendre combien, combien vous allez prendre. Surtout qu'il y a des quantités sensibles. À qui on doit prendre, à qui on ne doit pas prendre. Parce que pour certains salaires, on a dit si vous êtes à 52 000 francs, vous ne payez pas d'impôt, vous ne payez pas ceci, cela. Bon, vous ne payez pas. Bon, maintenant, ce qui concerne par exemple les pensions de tête, il y a un flou total dans cette affaire. Donc, nous avons dit et nous continuons à dire que même si c'est prévu dans les textes, dès lors que ce n'est pas passé par la Commission nationale consultative du travail, dès lors qu'on n'a pas demandé l'avis des personnes qui étaient concernées, pour nous, nous considérons que c'est illégal. Ce qu'on a bien de faire, les tests là ne nous concernent pas. Mais je vais vous dire une chose. Pour chuter. Je vais vous dire une chose pour chuter. Il faudrait que je le dise ici très clair. L'État peut réquisitionner l'argent de tout le monde dans le pays quand il a des difficultés.
C'est ce qui est en train de se faire. C'est le cas? C'est le cas. Donc, et c'est au niveau des revenus des retraités qu'on a d'abord. Oui, c'est ça là. L'État, à un moment donné, quand l'État a besoin de l'argent, l'État peut rééconomiser votre salaire. Il faut que je vous le dise. Il peut demander à votre banque, il peut demander, donnez-moi l'argent de... Ils ont mis ça là. Non. Avec tous les travailleurs que le Cameroun regorge. Donc, ce sont ceux-là qui ont donné leur vie pour servir cet État, ceux qui sont déjà pour la plupart vieux, ils sont malades, et c'est chez eux que l'État a vu qu'il fallait aller d'abord prendre de l'argent, parce que l'État sera en difficulté. Vous savez, quand on mettait l'IRPP, il était là, il était encore en fonction. Quand on mettait l'IRPP, je crois que c'était le ministre non. Boutou qui était là. Alors, l'IRPP existe même quand le ministre Bortongon. Voilà. Mais quand on a changé, 1973. Voilà. Quand on a changé le système de l'IRPP, c'est lui qui était là. Alors, il nous a revu l'IRPP avec le ministre Abba, première commission de réforme fiscale. J'étais là. C'est moi qui ai fait un exposé sur l'audit. Attendez, parce que vous avez dit beaucoup de choses là, qui ne tiennent pas la route. Non, ça ne va pas. Ce n'est pas le code du travail. Si je peux Attendez, il y a le code du travail, il y a le code des pensions civiles, il y a le code général des impôts. D'autres disent souvent que le droit fiscal est un droit autonomiste. Ce n'est pas le code du travail. Ce qui nous intéresse dans le code du travail, c'est de s'assurer que faut qu'on impose un individu dans la catégorie traitement et salaire, et s'il y a un contrat de travail à la base. Contrat par lequel une personne appelée salarié ou travailleur s'engage à travailler sous la subordination d'une personne appelée employeur, moyennant une rémunération appelée salaire. Est-ce que cette condition est remplie? Oui. En principe, ça doit supporter l'impôt. Mais l'impôt ne fera pas l'intégralité de revenus. Vous avez raison. Quand c'est moins de 50 000 francs par mois, on ne paye pas l'impôt. Nous, on a appris ça de Rome. Ça vient de Rome. De minimis non curat praetor. Le juge, le prêtre, l'administration fiscale ne se préoccupe pas des choses minimes. Alors, ce que je voulais dire, c'est que nous avons aujourd'hui, il faudrait se dire la vérité, nous avons une tension tendue. La trésorerie de l'État est tendue. Comprenez? Aucun Camerounais ne doit l'ignorer. Aucun Camerounais ne doit l'ignorer. Vous faites une annonce forte là. Non. Il faut qu'on se dise des choses. Alors, lorsque l'État, moi, je travaille avec le ministère des Finances, je travaille avec tout le monde. C'est le ministre des Finances qui vous a dit qu'on a des tensions. Personne ne me le dit, mais je le sens dans le budget. Vous avez le budget de Cameroun, vous voyez chaque fois on atteint devant le budget, il faut que vous le sentiez, on cherche l'argent. Et vous voyez quand l'État crée beaucoup de choses, beaucoup de choses à imposer, tout ça là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le problème qui se pose, je disais que le ministre Boutou nous avait dit un jour, lorsque nous étions dans son bureau, pour le problème des exonérations, il nous a dit, lorsque l'État cherche l'argent, il ne va pas chercher l'argent là où c'est compliqué à prendre. Il va là où c'est facile à prendre. Aujourd'hui au Cameroun, le seul endroit où c'est facile à prendre, c'est la CNPS. En attendant, on n'a pas remis les 26 milliards de la CNPS directement. Qu'est-ce qu'on a dit? On a parlé des dégrèvements. Donc, ce qui veut dire que la CNPS n'aura pas les 26 milliards remboursés tout d'un coup. La CNPS aura rattrapé l'argent qu'on a pris. Merci bien.